Les orties, Yann Marguet. Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable avec Yann Marguet. Yann. Et oui Franck, la semaine prochaine, pléthore d'enfants déguisés en Reine des Neiges viendront prélever à nos portes les bonbons qu'ils nous auront préalablement cassés en actionnant 15 fois la sonnette. C'est l'Halloween, t'as-tu des Pop-Tarts? Ça rigolera, ça gloussera, ça se fera des petites frayeurs à cause d'un costume de Ted Robert un peu trop réaliste, mais ça aura oublié qu'à la Toussaint, on célèbre la mort. Mais la mort, c'est quoi? Définition. La mort, c'est glauque, dis donc, comme thème. Merci, Yann Marguet. Bah, de rien, écoute. La mort, qu'est-ce que tu veux, mon vieux? C'est la vie. La mort, c'est une fleur qui fane. C'est une martre écrasée au bord de la route. C'est le petit monsieur qui passait tous les jours devant la maison. Puis un jour, il passe plus. La mort, c'est le dimanche dans les rues de Lausanne. La mort, c'est le lundi dans l'âme en retournant travailler. La mort, le mardi, ça va. La mort, c'est Facebook qui s'affole. RIP Prince, adieu Bowie, salut Jean Rochefort. Au revoir Jacques Chirac si vous regardez cette chronique dans 2 semaines. La mort, elle a un manteau alors que c'est un squelette. Quelle conne. La mort, c'est mieux comme ça si on en croit les gens qui viennent vous serrer la main aux enterrements. La mort, c'est Marion Cotillard qui fait... On n'a pas de bonbons, cassez-vous! Et Halloween, hein. Ironique quand on y pense de dire aux gamins que Massepain est parti pour toujours couler des jours heureux dans une ferme à chiens intitulée Joie-Land parce qu'on n'ose pas leur parler de la mort et qu'à côté on les laisse se déguiser en Freddy Krueger ou en Guy Georges pour leur fête commerciale de petites baltringues. La mort, un sujet à cacher aux enfants à grands coups d'euphémisme prononcé en baissant la voix. Mamie est partie. Où ça? Rejoindre papy. Mais pourquoi? Parce qu'on les a perdus. J'ai perdu ma mère ce matin. Elle est morte? Non, je l'ai perdue. C'est-à-dire que je l'ai perdue, quoi. Elle était là et pouf, je l'ai perdue. Et ça marche! Hein, pendant quoi? 6 ans? Les 6 premières années de ton existence, tu vis en ignorant la mort! Comme les tablards qui font des tractions tout en haut de grue en Russie, mais en chou. Hein, après, oui, bon, t'as un léger doute qui t'envahit parfois quand tu réalises en regardant le plus grand cabaret du monde avec tes parents que t'as jamais vu quelqu'un de plus vieux que Charles Aznavour, mais bon, t'oublies vite parce qu'il y a une coccinelle jaune qui s'est posée sur la fenêtre. Maman, viens voir! Puis un jour, arrive Bambi. La mère de Bambi, Mufasa, Belle de Belle et Sébastien. La chaussure Toon dans Roger Rabbit, Blaireau des animaux du bois de Katsu, la maman de Petit Pied, Chantal Goya. Autant de héros morts pour faire prendre conscience à Matisse que la vie n'est qu'une courte parenthèse dont l'issue inéluctable est la désintégration pure et simple de tout ce qui aura fait de lui un être humain. Et à partir de là, c'est la débandade! Tu comprends tout! Tu comprends pourquoi fallait pas jouer près de la route, pourquoi fallait pas manger les guêpes, pourquoi maman, lors de certains coups de fil, elle faisait ça. Oui, allô, Jacqueline Marguet. Ah, salut, ça va? Oh, quoi? Oh, qui? Oh, non. Oh, comment? Oh, qui? Oh. Et tu comprends tout et c'est affreux. On n'est pas pour toujours. Il y a une fin à toute cette merde. Mais alors pourquoi? Tu comprends tout, mais tu comprends rien, en fait. Et les mêmes questions vont t'obnubiler de 6 ans à 6J, ton nom sur une putain de tombe. Qu'est-ce que je fous là? Quand est-ce que ça va se terminer? Pourquoi est-ce qu'on m'a fait venir ici alors que ça n'a aucun sens? En gros, les mêmes questions que se pose Djibril Cissé à Yverdon Sport. Et puis surtout, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Ah, la grande question! Bah oui, parce que tout est mieux que la mort pour la plupart des gens. Si on te demande de choisir entre mourir ou habiter en coloc avec Mac Lesguy sur le plateau des coups de cœur d'Alain Morisot, tu signes le bail tout de suite et t'achètes des lunettes violettes comme cadeau de crémaillère. Tu réfléchis pas. Tout est mieux que la mort. Mais comme on n'a pas vraiment le choix, il faut bien se rassurer avec des contes et légendes. Hein. Et parce que l'Heroic Fantasy, c'est plus sympa que de s'imaginer mi-compost, mi-glyphosate, 6 pieds sous terre à Pampigny. Et parce que ça nous donne le vertige d'imaginer qu'un jour tout s'arrête net. Et puis c'est tout. On a inventé les religions, le paradis, l'enfer, le purgatoire et l'overdose par héroïne. Moi je sais pas ce qu'il y a après la mort, hein, mais j'imagine que ça doit ressembler plus ou moins à ce qu'il y a avant la naissance. Le problème, c'est que mes souvenirs remontent à la fois où un chien méga con avait essayé de me bouffer la schneck chez ma grand-mère quand je devais avoir 5 ans. Donc ça nous avance pas trop.
Ce que je sais en revanche, c'est qu'on y passera tous, hein, à part peut-être Charles Aznavour. Alors au lieu de compter les heures en angoissant de toutes les choses qu'on va rater quand on partira, faisons plutôt face avec bravoure à tous les succès qui nous attendent en commençant par celui qu'on est sûr de tous accomplir avec brio, notre mort. À la semaine prochaine et joyeux Halloween. Whatever the fuck that means. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère Serais-moi pénible au soleil. Couleur 3.